Coucou, je vais faire aujourd'hui les signes d'eau. Je vais commencer les signes d'eau sentimentales. Je vais voir un peu ce qu'on vous réserve pour le mois d'août 2020. Allez, on va faire la première semaine d'août 2020. Signe d'eau. Ah, signe d'eau, on me parle d'ennemis. Vous avez des ennemis autour de vous, hein. Allez, les signes d'eau, on parle de communication et de loisirs, les signes d'eau. Allez, signes d'eau. De réconciliation aussi, hein, qui ont pris du temps, hein, il y a eu du retard, il y a eu des blocages sur des réconciliations. Allez, les signes d'eau, s'il vous plaît, pour la première semaine d'août, que pouvez-vous nous dire? Allez, on nous parle de rival, d'amant, mesdames. On nous parle d'amis. D'accord. Donc peut-être un homme, un amant, mesdames, mesdames, poissons. J'arrête pas avec ces signes d'eau, je pense toujours aux poissons. En plus, j'ai la fécondité l'eau. Donc, allez, je disais, mesdames, signes d'eau. On me parle d'un homme amant, d'un rival, de quelqu'un qui vous tourne autour. Peut-être qui est en lien avec votre amitié, enfin, dans vos amis, dans votre cercle amical, hein. Allez, les signes d'eau. Qu'est-ce qui leur attend pour début août 2020? S'il vous plaît, les signes d'eau. D'accord, on me parle de réflexion, de lucidité, d'intelligence. Par rapport à cette situation, on prend un peu de recul, on réfléchit, on est dans la réflexion. On parle d'éclaircissement au cours de cet été. J'ouvre un peu, j'ai trop chaud. On parle d'éclaircissement à les signes d'eau au cours de cet été. Qu'est-ce qu'on peut me dire là? Allez, les signes d'eau, première semaine d'août. On parle d'instabilité. Allez, une dernière. On va prendre les trois. On parle de travail, on parle d'hiver. D'un conseil et d'un retard. Ok. Bon. Alors, pas tous les signes d'eau, ça parlera pas tout à pas tout le monde. Voilà, ça parlera pas à tout le monde. Les signes d'eau. Bon, première semaine d'août, les signes d'eau. On parle d'amant, d'un rival, d'un homme qui vous tourne autour ou avec qui vous avez une relation. C'est une personne assez instable. On me parle que cette relation peut être aussi assez instable. C'est plus de la folie qu'autre chose. Tout est beau, tout est rose. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre entourage, soit du travail, soit amical, ou en tout cas vous en parlez peut-être à vos amis. On me parle d'une certaine réflexion, de peut-être vous travailler au niveau spirituel, les signes d'eau, ou en tout cas tout ce qui est en lien avec tout ce qui demande de la réflexion, hein, de réfléchir, tout ça. On me parle que vous cogitez beaucoup première semaine d'août. On me parle quand même d'éclaircissement cet été. On me parle de froid peut-être cet hiver, hein. Il va y avoir un froid par rapport à quelque chose. Du coup, vous allez être obligé d'aller voir un avocat, un juge, un notaire, peu importe. Et on me parle que c'est une situation qui va prendre du retard. Voilà, il y aura des blocages. Voilà ce que je peux vous dire pour votre première semaine déjà au niveau de vos énergies. Les signes d'air. On parle d'attention quand même, les signes d'eau. On parle d'attention quand même, fatigue, invalidité. On me dit faites attention à vous, hein. Depuis le printemps. J'ai l'impression qu'il y a certains signes d'eau qu'ils étaient dans des études, des formations, qui sont un peu fatigués et on leur demande de se reposer, de méditer, de faire attention parce que vous risquez un accident quand même, hein, en bossant trop. On parle que vous avez certaines angoisses aussi liées avec votre passé. Signe d'eau, on parle d'angoisse répétitive, de stress, de source d'angoisse, de stress. Faites attention quand même. Allez, hop. C'est bien ce qu'on me dit, on parle d'études. Hein. Études, d'éclaircissement. Peut-être des signes d'eau vont avoir des résultats cet été qu'ils attendaient au niveau des études. Voilà, vous allez avoir les résultats. Après, je pourrais pas vous dire si c'est bon ou pas bon. J'ai pas regardé.
Les signes d'eau, n'hésitez pas à aller sur mon lien PayPal si vous voulez plus d'infos. Voilà, en plus je suis en offre promotionnelle, je suis à 30 euros la guidance sentimentale ou au niveau général du travail, tout ça, je suis à 30 euros pour 30 à 40 minutes et normalement c'est 50 euros. Donc je suis en offre promotionnelle jusqu'au 25 août. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Allez, on parle de personnes médisantes, les signes d'eau. Première semaine d'août, sentimentale, signe d'eau. Une personne médisante qui ne croit pas en une chance sur une relation où vous avez eu un coup de foudre. Qui ne croit pas en une chance. C'est une femme fausse qui médit. Il y a eu une séparation, elle se mêle un peu de ça, elle ne croit pas en une seconde chance. Elle essaye un peu de vous casser, de vous dénigrer. Ouais. Et pourtant, on voit qu'il y a eu un coup de foudre avec cette personne, mais là, vous êtes séparés. Signe d'eau. Premier message sentimental, signe d'eau, première semaine d'août. Allez, signe d'eau. Signe d'eau. Je suis allée la chercher. Ouais, pourtant vous êtes séparés, vous avez quand même des projets en tête. On vous dit oui. La question que vous vous posiez. Ok. Bon. Ok. Bon, j'ai la triangulaire. La triangulaire ne veut pas dire que il y a quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire ça, c'est sûrement cette personne qui est médisante et qui se mêle un peu de votre relation. Bon, c'est une personne fausse et médisante qui est dans les illusions, qui ne croit pas du tout en votre couple, votre future union. C'est une personne qui ne croit pas en une chance, une opportunité. Pourtant, il y a un coup de foudre avec la personne que vous avez rencontrée ou avec qui vous êtes. On me parle ouais, que c'est vraiment fort, en fait, avec elle. Vous aviez des projets en tête et peut-être que, en fait, cette personne fait de la médisance parce que vous êtes séparés, parce que c'est peut-être un homme marié ou une femme mariée. Les signes d'eau pour votre première semaine d'août. Ok, je vois des doutes. Bon. Du coup, ça vous met dans les doutes. Cette femme qui vous chuchote, là, qui vous murmure à l'oreille, ça vous fait vous poser des questions par rapport à cette relation. D'accord. Bon, il y a une réconciliation quand même avec la personne en question. Alors, votre tirage, il n'est pas très compliqué. C'est une personne fausse et médisante qui ne croit pas en votre relation, votre future union. Elle ne croit pas du tout en une chance, en une opportunité, parce que peut-être cette personne ne lui convient pas. Pourquoi? Parce qu'elle est engagée, mariée avec quelqu'un ou en union. Pourtant, vous, on voit que vous avez eu un coup de foudre. En plus, vous aviez des projets. Vous parliez peut-être de projets où vous avez parlé à cette personne fausse et médisante de vos projets et elle s'en mêle. Du coup, ça a mené à une séparation. Parce que voilà, vous avez appris que cette personne était en union. Vous êtes peut-être une femme âgée, plus âgée que lui, et on parle d'un amour léger, passager et éphémère, quelque chose qui ne dure pas, c'est un petit flirt. Et vous vous posez des questions par rapport à cette personne. Voilà. Signe d'eau, on continue. Signe d'eau. Vous êtes à la croisée des chemins, il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous, vous allez avoir plusieurs peut-être demandes, opportunités à saisir, en plus vous allez avoir un éclaircissement. Mais pour l'instant vous êtes dans les nuages, vous êtes dans le flou, vous ne voyez pas le bout du chemin. Il y aura un pardon d'accordé où cette personne va vous demander pardon après une coupure, après cette séparation. On parle quand même de jalousie. Donc il y a de la jalousie. Vous ou la personne en face. Signe d'eau. Premier message, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Début août. Signe d'eau. Ouais, c'est pour un jeune masculin, un homme séduisant, beau, élégant. Voilà.
C'est un homme, c'est un masculin. On parle d'un masculin. Vous allez peut-être ouvrir une porte, mais lui va dire non parce qu'il a des secrets, il est dans les non-dits. Ou lui va vous ouvrir une porte, vous n'allez pas vouloir parce que justement cette personne est en couple, elle a des secrets, des non-dits. Vous voulez pourtant quelque chose, une évolution l'un ou l'autre. Et c'est un destin d'être ensemble. Vous êtes sa féminine. On parle de santé et de repos parce que la santé va pas très bien pour vous ou pour lui en ce moment. Voilà pour votre premier message, les signes d'eau. Je vais vous en faire un deuxième. Première semaine d'août, signe d'eau. On parle d'un grand oui avec une femme un peu plus âgée. Le premier message. Allez, deuxième message, signe d'eau, première semaine d'août, s'il vous plaît. Qu'avons-nous pour transmettre sentimentalement? Alors, on parle d'âme sœur, d'un véritable coup de foudre avec une âme sœur, d'un retour et d'un succès. Ok. Bon, on parle carrément là que ça peut concerner un ex-partenaire avec qui il y a eu des disputes, qui est parti, les signes d'eau. On parle peut-être d'une personne qui revient dans votre vie, que vous avez rencontré récemment, que vous savez que c'était bien lui. Et on me dit clairement que ouais, vous aviez eu un coup de foudre amoureux pour cette personne, ça s'était peut-être arrêté. Et cette personne revient. Mais revient pour quelque chose, revient parce que c'est un succès. On peut me parler d'un nouveau coup de foudre qui revient dans votre vie aussi. Une personne nouvelle. Après une non-communication. Un isolement, un silence. Allez, deuxième message. Une mère de famille qui avait des doutes. Ok. Bon, là, les signes d'eau. Allez, qu'est-ce qu'on me dit là? Des blessures. Bon. Alors, on nous parle donc du coup d'un retour du passé peut-être aussi, parce que cette personne se rend compte que vous êtes la bonne personne, elle revient vers vous, elle sait que vous êtes son âme sœur, vous êtes la mère de ses enfants. Ou alors c'est le contraire, hein. Vous êtes une femme, la mère de famille, et c'est votre ex qui revient. Vous êtes la mère de ses enfants, vous allez avoir vous allez avoir des doutes parce que vous étiez en non-communication, vous savez pas trop pourquoi cette personne revient. C'est une chance, une opportunité à saisir et il y a eu quand même des épreuves, pas mal de blessures au cœur, d'épreuves. On peut me parler aussi d'une âme sœur qui arrive dans votre vie comme par hasard, comme par magie. Vous vous promenez, elle arrive, c'est un coup de foudre. C'est une personne qui va venir vers vous et on me dit que ce sera un succès. On me dit que vous allez être vachement en retrait dans les doutes, dans la peur, la confusion, et du coup ça va vous laisser en silence. Vous allez avoir du mal à vous exprimer. Pourtant c'est une chance d'être avec cette personne, mais vous avez tellement de blessures et d'épreuves que vous, mesdames, mères de famille, vous allez vous protéger. On peut parler aussi, dans le deuxième message, d'une âme sœur que vous avez rencontrée récemment qui revient après une période de solitude, d'isolement, de retrait, de repli sur lui, de manque de communication. Vous aviez eu un coup de foudre, mais vous aviez eu trop de doutes, vous aviez mis la relation en pause et c'est un succès, elle revient vers vous. Par contre, vous avez eu tellement d'épreuves avec cette personne que vous avez du mal à croire à une chance. Voilà ce qu'on me dit dans le deuxième message. On va continuer avec ça. Deuxième message, signe d'eau. Première semaine d'août 2020. Bon, vous avez le cœur brisé. Pourtant, il y a des nouveaux contrats, des nouveaux papiers qui vont se signer avec cette personne. Vous allez de nouveau vous engager, vous remettre en place quelque chose, vraiment lui faire confiance pour repartir d'un bon pied. Cœur brisé, pacte. Cette personne vous a fait du mal et vous allez vouloir un vrai engagement avant de vous remettre avec. Effectivement, il faut réparer des choses, il faut réparer une relation. On parle d'enfants. Donc vous êtes bien mère de famille. La personne en face est une mère de famille. On parle de guérison, de ressenti. Vous avez eu ce ressenti-là qu'elle vous a blessé. Signe d'eau.
Allez. Vous êtes dans un labyrinthe, vous ne savez plus trop si vous devez reconstruire quelque chose de durable. Pourtant, vous avez plein de projets en tête, mais vous êtes perdu. C'est bien votre femme jumelle. Il y aura un équilibre de retrouver les signes d'eau et il y aura un retour à l'éclaircissement. Un retour de cette personne pour éclaircir la situation. Voilà votre deuxième message, les signes d'eau. J'espère que ça vous aura parlé pour la première semaine d'août. N'hésitez pas à me faire un petit retour et si vous voulez une guidance, n'hésitez pas à 30 € en offre promotionnelle jusqu'au 25 août. Ou sinon, vous avez toujours la question à 15, deux questions à 30. Du coup, maintenant, je vais faire deux questions à 25 puisque je suis à 30 la consultation. Enfin, consultez-moi, demandez-moi et puis je vous répondrai. Voilà. Allez, bisous, à bientôt.